habituelle. Vas-y, j'adore. C'est Maude qui est avec nous, Maude qui est dans un autre continent que le mien. Alors, Maude, j'aimerais que tu puisses te présenter, puis présenter en fait qui tu es et où tu es présentement. Oui, ravie. Alors, je m'appelle Maude Herbage et je me situe, pour dire exactement, en Belgique, donc loin de toi. Oui, mais très près en même temps. Très, très près en même temps. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et professionnellement, je suis créatrice de bijoux uniques et sur mesure, à partir surtout de l'or ancien des personnes, parce que le bijou est porteur de symbolique, d'histoire, d'émotions, de blessures, de bons souvenirs, de merveilleux événements. Donc, la matière elle-même n'est pas anodine. Et donc, il y a tout un processus de co-création afin d'avoir le bijou qui correspond totalement à la personne et qui correspond à son unicité. Donc, avec ses bagages et qu'est-ce qu'elle en garde, qu'est-ce qu'elle ne garde pas. Voilà, ce que je fais essentiellement actuellement. Oui. Et puis, donc, je peux dire aussi que je développe cette façon de révéler donc l'unicité de la personne pour qu'elle puisse la retrouver et la vivre. Voilà. Wow! J'aime beaucoup justement l'unicité. Je trouve ça très intéressant. C'est très unique aussi. C'est la première fois que j'entendais, dans le fond, un mélange aussi concret de créateurs. Tu sais, on entendait joaillier, on entendait création de bijoux ou d'œuvres d'art, en fait. Mais là, c'est dans le fond, dans l'unicité avec le bagage que le bijou a et continue d'avoir. Fait que je trouve ça très intéressant. Et je te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, dans le sujet on s'est communiqué avec le sujet de dire confiance en soi. Et je te demande de partager avec les gens qu'est-ce qui t'a attiré et qu'est-ce qui t'a interpellé dans le sujet de confiance en soi aujourd'hui. Écoute, c'est surtout parce que je rencontre beaucoup de personnes, donc de par ce que je vis et ce que je fais, qui n'osent pas vivre leur unicité ou qui n'osent pas vivre le projet de cœur, qui n'osent pas réaliser un rêve qu'ils ont depuis qu'ils sont enfants parce qu'ils manquent de confiance. Alors, il y a la confiance en soi et puis il y a la confiance en la vie, tu vois, mais pour moi, les deux se rejoignent très fort. Et je me dis, la confiance, soit elle reste un blocage et elle reste le frein, donc qui va empêcher la personne finalement de se réaliser, ou soit elle va pouvoir faire exploser ce blocage, le dépasser, pour pouvoir vivre sa meilleure vie, comme on dit. Tu vois. Donc ça me paraît important et donc ton message m'a interpellée parce que si on peut donner un truc, une astuce qui va parler à quelqu'un, ben voilà, c'est l'objectif, c'est mon envie en tout cas, c'est que si ça peut toucher une personne, voire plusieurs, pour vraiment trouver sa confiance en soi, ou la confiance nécessaire, utile à aller vers sa réalisation personnelle. Tu me disais tantôt, juste avant qu'on soit en ligne, que tu sais, très jeune, tu avais de la confiance en toi, puis ce que tu me semblais me dire, c'est que tu l'avais comme perdu en cours de route ou en tout cas égaré du regard. Est-ce que tu pourrais m'en parler plus? Oui, comme je te disais, je me suis souvenue que quand j'étais petit enfant, je suis confiante. Je me revois, je suis confiante. Et je pense, j'en suis quasi sûre, c'est pareil pour tous les petits-enfants. Jusqu'à un certain âge, d'autres plus tard, voilà, ça c'est variable. Et puis nous la perdons plus ou moins fortement. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est sûr que dans mon parcours, j'ai perdu confiance suite à des messages que j'ai reçus de l'extérieur et qui m'ont marqué, en fait, qui n'étaient pas très graves en soi, hein, mais moi, ils m'ont marqué. Et donc, ça a atteint une partie de moi, c'est-à-dire plus mon ego, mais dans ma construction, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? J'ai perdu confiance en moi. Je me suis dévalorisée moi-même, en fait, de par le message que je recevais. Oui. Et en me dévalorisant et en perdant confiance, j'ai fait des choix qui ne me correspondaient pas. Si on veut faire quelque chose qui fonctionne, il faut que ça parte de soi. Voilà. Moi par exemple, en informatique, voilà,
Je ne suis pas excellente du tout, tu vois. Donc, si je veux persévérer dans l'informatique, ok, je peux y arriver, mais ce n'est pas là que se trouve ma zone on dit d'excellence ou de génie, ma zone à moi, tu vois. Mais tant que tu n'es pas dans ta zone à toi, c'est difficile finalement d'acquérir ou de réacquérir cette confiance en soi. Et moi, dans mon parcours, par exemple, j'ai l'impression que je suis née avec un crayon. Ou en tout cas, dès que j'ai eu un crayon, ça a été mon outil. Je dessinais. OK. Voilà, tu vois. Ma prof m'avait inscrite à un concours de dessin. À 10 ans, je remportais mon premier concours de dessin. Donc, si j'étais restée dans ma confiance, voilà, ma voix, elle était là, si tu veux. Enfin, une voix qui me correspondait. Oui. Une voix. Mais j'ai perdu confiance et hop, je me suis tournée vers des choses voilà, qui ne me correspondaient pas. On me disait, oui, c'est mieux de faire ça. Et comme je n'étais pas confiante, eh bien, je tenais trop finalement compte des paroles des autres, du regard des autres. Voilà. Et voilà pourquoi moi, ça me semble important. Et dans mon parcours, oui, la confiance en moi, elle est revenue vraiment quand j'ai fait ce qui me correspondait. Alors, comment tu as fait le switch justement parce que là, ce que j'ai réalisé dans ce que tu viens de dire, c'est que l'impact des paroles des autres est venu briser des choses à l'intérieur de toi, c'est-à-dire un peu amocher des choses pour que finalement, la conséquence de ça a été que tu perdes confiance en toi et que pour finalement dire que ce que les autres disaient était moins important. Alors, comment toi, concrètement, quel outil concrètement tu as utilisé ou tu as réalisé que tu as utilisé qui a fait en sorte que ton niveau de confiance s'est nourri, en fait? Mais pour donner une astuce que j'utilise encore, oui. Je fais l'artiste. OK! C'est-à-dire que quand je perds confiance, quand je commence à douter, oui. Tu vois, je fais comme l'artiste qui observe. Un artiste qui va peindre un tableau, par exemple, il observe. Il observe, que ce soit dans son imaginaire ou dans la nature, il observe. Puis, il introspecte, il intériorise tout ça. Oui. Et puis, il réalise. Il concrétise. Tu vois. Et moi, quand je commence à douter ou à perdre confiance, c'est ce que je fais. Je me dis, oh, j'observe, j'intègre et je me pose des questions. Je me pose des questions à ce moment-là. Oui. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que je me sens bien avec ça? Est-ce que je me sens pas bien avec ça? Voilà, je me pose des questions par rapport au doute de ce moment-là. Tu vois. Oui. Et puis après, j'agis. Voilà. Et quand on agit, qu'on se plante ou qu'on se plante pas, si de toute façon l'action nous correspond, on gagne en confiance parce qu'on est quand même content de ce qu'on a fait. On l'a fait, tu vois. On l'a fait. On était en action. On n'a pas resté dans l'assise, dans j'attends de voir ce qui va se passer. Tu es dans l'action, ce qui crée un mouvement, qui fait que c'est valorisant de faire un mouvement. Voilà. Et ça, c'est pour moi, en tout cas, ces 3 étapes, elles me permettent de gagner confiance à chaque fois. Parce que si je reste dans l'introspection, il ne se produit rien. Si je reste dans l'observation non plus, tu vois. Et au contraire, si on reste dans l'observation, on ne gagne pas vraiment en confiance. Ça va, on voit. Mais quelle action? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, c'est les 3 étapes ensemble qui font que ça fonctionne pour gagner en confiance. Wow. Puis si, exemple, tu aurais un autre truc parce qu'on a parlé d'observation, intégrer, se poser des questions et être dans l'action, qui fait en sorte que ça va créer un mouvement, bon ou mauvais, mais ça va nous faire essayer, mettre des expériences qui vont faire en sorte qu'on va gagner en confiance. Alors, toi, concrètement, quel autre outil est-ce que tu pourrais, que tu utilises, qui a fait en sorte que tu as gagné en confiance quand tu en avais moins? Eh bien là, quand je n'ai plus du tout confiance ou quand j'en ai le moins, on reste dans la confiance, mais c'est plus la confiance en ma petite personne, c'est la confiance en la vie. OK. Parce qu'il peut arriver à chaque personne, je pense, qu'à un moment, de toute façon, on est dépassé par les événements ou on est dépassé par la situation, par nos émotions. Et là, la confiance en la vie, ça produit même des miracles, en fait. Ça, tu vois, il y a un moment, si tu lâches,
si tu lâches ta petite personne, il y a quelque chose de plus grand pour moi, il y a quelque chose de plus puissant qui existe et qui fait que si tu poses ta confiance en cette chose, ou on peut le nommer de différentes façons, qui est plus grande, Oui. ça passe. Tu vois, ça passe et la confiance revient. La confiance. La confiance, finalement, qui est la base, qui est à la base. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est avoir la foi, croire en ce qui va se passer de plus grand, mais le lâcher. En fait, c'est de défocusser sur justement la personne, sur sa personne ou la problématique qui est en train de se vivre. C'est qu'au lieu de rester focusé sur un petit rond qui est ça fonctionne pas, puis j'ai de la difficulté, puis là, j'ai plus confiance, puis là, je sais pas où est-ce que ça s'en va. On lâche notre regard envers ça, on le grandit à quelque chose de plus grand que nous. Puis le focus, c'est vraiment de dire, ben, mon regard, il change de place. C'est un peu l'élévation de ce que tu parlais tantôt, pour vraiment lâcher, en fait. Puis, est-ce que c'est facile? Facile, peut-être pas, mais c'est simple. OK. C'est simple. Oui. Et parfois, ce qui est simple est difficile. Oui, c'est ça. En fait, je l'expliquais, puis je disais, ben, c'est tellement facile, c'est tellement simple. Mais en fait, tu sais, quand on dit de lâcher, moi, je donne l'exemple, là, comme si tu tenais une corde, puis que tu la lâches, qu'est-ce qui va se passer? Bien que pourra, on verra le résultat. Puis c'est un peu ça, c'est de dire, OK, je lâche, là, tu sais, puis faire le geste de lâcher mentalement dans notre tête ou même physiquement, juste pour dire, OK, là, cette situation-là, là, je la lâche, puis je la retourne, tu sais, quasiment à la terre, puis dire, je la lâche, là, tu sais. Oui, en fait, ça peut être facile, mais en même temps, tout dépend de la situation quand même, tu vois. Oui. Et à partir du moment où tu as une bonne connaissance de toi, Oui. et je pense que ça, c'est un élément important aussi. Pour moi, on a tous une pépite au cœur de soi. Oui. C'est de l'or pur, tu Oui. vois. Et là, c'est merveilleux, tu vois. Et quand on arrive à avoir cette connaissance de soi à ce niveau-là, ben alors c'est facile de lâcher. Parce qu'on sait qu'au cœur de soi, il y a cette pépite, cette lumière, qui est forte et qui va de toute façon gérer le tout ou prendre les manettes à un moment donné. Tu vois. Oui. Ah oui, tout à fait. Puis quand tu parlais de connaissance de soi, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as fait pour te connaître davantage? Je me suis oubliée. Aller à l'extrême pour pouvoir retrouver la connaissance de soi-même. Bah, c'était pas volontaire, hein. Enfin, c'était pas conscient. C'est quand même c'est quand même ce qui m'est arrivé, tu vois, à plusieurs reprises. Et c'est ça que je parle de la foi ou de la confiance à la vie. Parce que ce qui m'est arrivé à différentes époques de ma vie, c'est vraiment comme des cadeaux de la vie, quoi. Et si je comprenais pas, tu vois, je recevais une claque. Si je comprenais pas, eh ben, la vie revenait avec la claque et j'en recevais une deuxième, tu vois. Oh oui. Puis des fois Et plus donc, fort encore. voilà. Ouais. Quand on s'oublie, ben voilà, la vie, elle envoie des signes et c'est là qu'est l'opportunité de se retrouver. Oh, wow. De se retrouver soi dans son unicité, tu vois. Oui. Et dans sa confiance et sa foi. Et qui sont là quand on est enfant. Donc, c'est même pas que c'est quelque chose de difficile ou qu'on acquiert avec la sagesse, l'expérience ou le temps, que sais-je. Non, c'est là en nous depuis le premier jour, en fait. Puis, tu sais, quand on parle de justement s'observer, d'observer ce qui se passe, c'est d'observer vraiment, tu sais, pour apprendre à se connaître. Parce que tout est là, c'est juste qu'on y croit pas, je pense. Puis notre valeur, elle est comme un peu camouflée, là. C'est comme si notre diamant, notre pierre qui est extraordinaire à l'intérieur de nous, elle est cachée d'une protection que si on regarde comme ça a l'air de rien, mais si on va enlever toutes ces couches-là qui nous empêchent d'avoir connaissance de tout ce qui est la brillance, la lumière qui est à l'intérieur de soi, ça fait comme « wow ». Mais si tu as la profonde conviction que cette lumière-là, elle est là, prendre le temps d'avoir la connaissance d'éliminer toutes ces petites couches-là pour pouvoir connecter avec la pierre qui est lumineuse, extraordinaire, qui est en toi. Oui, moi je fais la métaphore avec l'or, oui, et de transformer son plomb en or, tu vois.
Et quand on fond l'or, Oui. il y a un alliage et il peut y avoir des petites crasses qui restent, parce qu'après on affine l'or, on le nettoie, mais Oui. on a des petites impuretés, on peut avoir des petites fissures, des petites fêlures, des petits creux. C'est pas, tu vois, c'est pas lisse et brillant. Mais en fait, l'or en lui-même, il est pur et brillant, naturellement. Mais de par ce qu'il vit, de par son conditionnement, la façon dont il a été conditionné, il va être avec ses petites saletés, ses petites blessures, tu vois. Et c'est comme nous. Enfin, moi, je fais le lien. C'est comme nous, en fait. On est, à la base, c'est une pépite en or pur et elle brille d'elle-même. Il n'y a pas besoin de la toucher pour qu'elle soit rayonnante et pure. Et puis, de par nos conditionnements, nos schémas, ce qu'on a retenu, ce qu'on a appris, ce qu'on a, à un moment donné, tout petit subi, qui nous marque et qui fait qu'on a des croyances. Oui. Voilà. Mais comme tu disais, on enlève les couches. On le Et polie, on le polie. Oui, c'est ça. du diamant et on enlève des couches pour accéder à son diamant. Oui, exactement. Oh, wow! Puis nos croyances, tu parles de croyances, puis je trouve ça intéressant parce que, des croyances, on les a des fois achetées comme argent comptant, puis on les remet jamais en doute ou très peu en doute de dire est-ce que ça me convient encore? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en moi de façon expansive ou c'est lourd pour moi, cette croyance-là? Puis quand tu parlais de poser des questions, est-ce que toutes ces croyances-là qui nous sont transmises, puis que nous, en tant qu'enfants, probablement que ça, on absorbe tout ça, est-ce que toi, tu te poses des questions face à ça? Comment tu fais pour valider si elle est bonne ou mauvaise pour toi? Ou est-ce que ça t'a ébranlé tout ça de revoir dans ton chemin ces croyances ou tes croyances? En fait, mes croyances, ce que j'ai fait, c'est me poser la question d'où elles venaient. OK. Pourquoi je crois ça? Pourquoi je ne crois pas ça? Pourquoi j'ai cette idée toute faite que... voilà. Et à partir du moment où j'ai pu identifier que ça ne venait pas de moi, ça venait d'une telle personne, un tel aïeul, un tel professeur, voilà. Alors je me suis sentie plus légère. Wow. Après, il y a une question d'audace, tu vois. Oui. À un moment, il y a un choix à faire. Soit je reste dans mes croyances et ce qui est peut-être rassurant parce que c'est connu, ou soit, allez, je vais vers l'inconnu et je découvre mes propres valeurs et ce en quoi je crois moi fondamentalement. Quoi. Exact. Puis encore là, c'est très simple dit comme ça. Parfois, ça nous ébranle, puis c'est facile de retourner dans des chemins connus. Mais une fois qu'on est dans le chemin plus léger pour nous, ça prend un petit inconfort pour devenir encore plus dans une expansion de soi. Là, Et une fois qu'on a pris conscience du fait qu'on a des croyances mais qui ne viennent pas de nous, et qu'on peut retrouver ou créer ses propres croyances selon ses valeurs, oui. C'est vrai, comme tu dis, parfois elles reviennent. Oui. Ça peut arriver de oh là j'ai peur, ou oh là ça coince. Oui, mais pourquoi? Parce que je crois que, ou la croyance revient, la peur du jugement de l'autre, de cette même personne qui a inculqué cette croyance. Mais une fois qu'on en a conscience, elle ne peut plus être notre guide, elle peut plus, tu vois, on n'y croit plus tout à fait. Exact. Alors là, c'est facile de l'éjecter, de dire ouais, non, merci, maintenant j'y crois plus. Oui, c'est beaucoup plus facile. En fait, c'est aussi une façon de se connaître davantage. Tu sais, on parlait de connaître tantôt, de se connaître, oui, d'identifier qu'est-ce qui est léger pour soi, qu'est-ce qui résonne en soi, de s'observer. Mais justement, quand ça devient lourd ou que ça devient un peu impactant, on peut se poser la question de dire est-ce que cette croyance-là ou est-ce que ce point de vue-là, ça m'appartient, je l'achète-tu encore, est-ce que je continue ma route avec ce point de vue-là? On a la permission, on a le choix de choisir toujours si on continue ou pas dans cette voie-là. Ah oui, et je dirais, quand ça vient de nos êtres proches, de notre famille, alors ça fait peur parce que, ça c'est ce que j'ai pu constater dans mes rencontres, c'est que les personnes ont peur que la personne ne nous aime plus.
exact. comme quand on était enfant, alors qu'on est adulte, là. On est autonome. Mm. Alors qu'en fait, c'est pas du tout lié à l'amour, ça n'a rien à voir. Non. Tu peux continuer à aimer la personne même si elle ne croit pas les mêmes choses que toi, et inversement, la personne, elle peut continuer à t'aimer même si tu lui dis, bah oui, merci, ok, mais moi maintenant, je crois en ça et pas en ça. Mais je crois que la peur, elle se situe souvent là, quand c'est les messages de proches et les croyances qui ont été inculquées par les plus proches. Oui, je pense que ce qui joue le plus impactant, là, c'est vraiment le regard de justement, de notre famille, de nos amis, de nos soeurs, nos frères, nos parents. Puis une fois que tu es en vibration, en fait, quand tu es aligné avec tes propres, justement, croyances et valeurs de ton point de vue, c'est un peu comme ce que tu disais, de dire, ben moi, c'est ça, toi, c'est ça, puis c'est OK, tu sais, je te force pas à venir dans ma trail. Moi, j'ai ma trail, toi, tu as ta trail, puis, tu sais, on se donne des points de rencontre pour se jaser, tu sais. Et ça, dans la co-création du bijou, c'est souvent ce qui se produit. Tu Oui. sais, voilà, une dame vient avec la bague qu'elle a reçue de sa grand-mère, Oui. et elle y tient parce qu'elle avait beaucoup d'affection pour sa grand-mère, mais elle ne la porte jamais parce que la bague n'est pas à son goût. OK. Tu vois? Mais alors, il y a toujours ce respect de. C'était à ma grand-mère, j'aimais ma grand-mère, mais j'espère, alors que la grand-mère peut être décédée, j'espère qu'elle ne va pas être déçue, qu'elle ne serait pas déçue de ce que je suis en train de faire. Donc, ça reste. Et c'est là, dans le processus, qu'il y a cette libération, finalement, Tout à fait. de certaines craintes, de décevoir la famille, de décevoir ou de faire mal. Ben non, parce que la pierre, elle est toujours là. Oui. L'or, c'est toujours le même or. Oui. C'est juste que ça se transmet selon l'unicité. Mm-hmm. Voilà, et à l'unicité. Et l'amour reste. Le lien d'amour, il reste. Exact. Puis le point important, c'est que, tu sais, des fois, puis ça, c'est à rapport à un bijou, mais c'est aussi à rapport à nos propres croyances ou à rapport au fardeau qu'on se met sur nos épaules de personnes même décédées, puis, qu'est-ce qu'ils diraient ou qu'est-ce qu'elle ferait ou est-ce que c'est correct pour elle, mais elle est décédée, elle n'est plus de ce monde ici, là, présent, puis on se soucie encore de qu'est-ce qu'ils vont dire ou qu'est-ce qu'ils vont penser, tu sais. Oui. Ah oui, tout à fait. Et ça peut jouer sur la confiance en soi. Et c'est peut-être même parfois, et ça c'est peut-être une question intéressante à se poser à soi, est-ce que ce type de croyance ne permet pas finalement de rester là où on en est? On est insatisfait de quelque chose ou quelque chose ne va pas dans notre vie. On va garder cette croyance parce que de cette façon, on en reste là. Ça, c'est la question à se poser aussi. Est-ce que cette croyance ne me sert pas de prétexte à ne pas changer quelque chose? Exact. Voilà. J'aime beaucoup celle-là. Merci infiniment, Maude. Si tu aurais un message, en fait, un message à transmettre à la communauté pour juste que tout est possible et de l'espoir, qu'est-ce que tu dirais à notre communauté? Si c'est un message que tout est possible, oui. À partir du moment où, je vais parler à titre personnel et je le constate autour de moi, à partir du moment où on fait ce cheminement de retrouver sa pépite intérieure, d'aller chercher son unicité, d'aller chercher sa lumière, tout s'ouvre autour de soi. Parce qu'on est là, au bon endroit, à la bonne place, et on est juste soi. Et là, tout est possible. Ou en tout cas, on ne voit pas la limite du possible. C'est comme vraiment le champ des possibles qui s'ouvre. Wow! Merci pour ce message d'espoir que tout est possible. C'est extraordinaire. Alors, je vais mettre le lien de Maude avec son unicité de création. Suivez-la sur sa page. Alors, je te dis un grand merci de ton temps. Merci à toi. D'avoir accepté cette invitation. À très bientôt. Bye Merci. bye tout le monde!